une veuve de 91 ans était seule chez elle lorsqu'elle a senti le danger. Deux voleurs tentaient de cambrioler sa maison. Cependant, la femme âgée a déjoué les voleurs en leur tendant un piège. Lorsque Vernon Jones a demandé la main de Dolores, il lui a promis qu'ils resteraient ensemble jusqu'à la fin de leur vie et qu'ils partiraient même ensemble pour leur demeure céleste. Mais malheureusement, le destin avait un autre plan et a subitement éloigné Vernon de Dolores un jour, à la suite d'une crise cardiaque. Après le décès de Vernon, Dolores s'est retrouvée pratiquement seule et livrée à elle-même. Vernon est un antiquaire bien connu en ville et possédait un petit magasin d'antiquités qui marche bien. Il entreposait également chez lui certaines de ses précieuses antiquités, ce que les voisins n'ont pas tardé à remarquer, ce qui a donné lieu à une série de tentatives de vol dans la boutique et la maison de Dolores et Vernon. Par conséquent, à la mort de Vernon, Dolores ne se sentait pas en sécurité chez elle. Elle était seule, et tout le monde dans le quartier le savait. Même lorsque ses voisins lui proposaient leur aide, elle n'osait pas l'accepter. Un soir, alors qu'elle rentrait de son magasin, Dolores a remarqué que son voisin Bob, âgé de 31 ans, regardait à l'intérieur de sa maison à travers les buissons. Lorsqu'il a vu Dolores s'approcher, il a marché plus vite et s'est éloigné, faisant semblant de ne pas l'avoir remarqué. Dolores avait entendu des rumeurs selon lesquelles Bob était alcoolique et au chômage et que sa femme l'avait quitté pour aller vivre chez ses parents. Depuis lors, l'homme vivait seul chez lui, buvait toute la journée ou errait dans le quartier, lorgnant d'autres femmes. Dolores a d'abord ignoré Bob parce qu'elle savait qu'il était bizarre. Mais le lendemain, elle l'a surpris en train de la regarder. Elle était assise sur son balcon en train de lire un livre et, alors qu'elle s'apprêtait à passer au chapitre suivant, elle a remarqué qu'il la regardait par la fenêtre de sa chambre. Elle a été effrayée par la façon dont il la regardait, alors elle est rentrée à l'intérieur et a fermé la porte de son balcon. Plus tard, quand elle a regardé par la fenêtre pour voir s'il était toujours sur le rebord de la fenêtre, elle s'est aperçue qu'il avait disparu. Dolores se doutait bien que quelque chose n'allait pas depuis ce jour-là. C'est pourquoi elle était extrêmement prudente et verrouillait fréquemment toutes ses portes et fenêtres. Cependant, un soir, alors qu'elle se rendait à la cuisine pour préparer du thé, elle a entendu un bruit étrange dans son jardin. Elle s'est efforcée de rester calme, bien qu'elle soit effrayée. Elle a pris une casserole et a progressivement déverrouillé la porte arrière. Quand elle est sortie, elle a vu Bob et un autre homme sauter par-dessus la clôture en bois du jardin et partir. « Je vais appeler la police si vous ne partez pas. Qu'est-ce que vous faites ici ?» leur a crié Dolores en les voyant sortir d'un buisson, mais ils se sont enfuis sans rien dire lorsqu'ils ont entendu parler de la police. Lorsque Dolores s'est rendue dans le buisson, elle y a découvert plusieurs bouteilles de bière. Cette nuit-là, Dolores n'a pas pu dormir tranquillement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle pensait à la possibilité que Bob et son complice aient tenté de lui faire du mal. Et s'il ne s'était pas échappé ? Et si quelque chose avait mal tourné ? Elle savait que les choses devenaient dangereuses et qu'elle devait faire quelque chose, mais elle ne pouvait même pas en parler à la police tant qu'elle n'avait pas de preuves solides contre Bob. Dolores s'est dit que la seule option dont elle disposait était de rester vigilante.
Le lendemain, elle a donc engagé un homme à tout faire pour installer de nouvelles serrures et des caméras dans toute sa maison et son jardin. Elle a décidé de garder un œil sur ce qui se passait autour de sa maison afin d'empêcher Bob ou quiconque d'essayer à nouveau d'entrer par effraction. Dolores a passé toute la journée à regarder les images des caméras de sécurité et n'a rien remarqué d'anormal. Elle s'est couchée ce soir-là, soulagée, pensant que Bob sera effrayé après son précédent avertissement. Cependant, un bruit sourd provenant de l'arrière-cour l'a réveillée en sursaut vers minuit. La première chose qui lui vint à l'esprit fut que c'était peut-être encore Bob. Elle s'est précipitée dans le salon et a allumé le moniteur pour vérifier les caméras de surveillance, mais les caméras du jardin sont cassées, ce qui a alerté Dolores sur le fait que quelqu'un s'est introduit dans son jardin. Elle s'est dirigée sur la pointe des pieds vers la fenêtre de la cuisine, restant calme. Elle a légèrement soulevé le store et a remarqué deux silhouettes vêtues de noir qui rôdaient autour de sa maison. Dolores ne pouvait pas les reconnaître, car leur visage était caché. Cependant, elle les a entendus parler de cambrioler sa maison. Elle a donc décidé qu'elle devait mettre au point une stratégie pour se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Dolores a immédiatement composé le 911 et a informé la police que quelqu'un s'est introduit dans l'arrière-cour de sa maison. La personne en ligne lui a assuré que les policiers arriveraient bientôt et lui a conseillé de ne pas paniquer. Après avoir raccroché le téléphone, elle s'est rendue dans la cuisine avec le portrait de son mari, bien décidée à attraper les voleurs qui ont tenté d'entrer par effraction. « Oh, Vernon », a-t-elle dit à voix haute depuis la cuisine, comme si elle s'adressait à son défunt mari. « Tu me manques tellement, chérie. Pourquoi m'as-tu laissé comme ça ?» En disant cela, elle a remarqué les silhouettes des deux intrus qui s'approchaient de la porte de l'arrière-cour, dont un fin rideau blanc les rendait visibles. « Chérie, je n'aille toujours pas toucher aux antiquités que tu as laissées dans le garage », a-t-elle poursuivi. La vieille montre en or de ton grand-père, ainsi que la flûte antique en argent que ton arrière-grand-père nous a offerte pour notre mariage, sont en sécurité dans le garage. Tu avais promis que nous ouvririons une petite boutique dans notre maison. Ces antiquités valent des milliers de dollars, chérie, et elles t'attendaient depuis toujours. Dolores a remarqué que les ombres s'éloignaient de plus en plus au fur et à mesure qu'elle mentionnait la valeur des antiquités, puis elles disparurent complètement. Elle s'est précipitée dans le salon pour vérifier les images de la caméra et a vu l'un des intrus briser la caméra dans son garage. Dolores savait qu'il était temps de les attraper. Elle s'est emparée de la batte de baseball de Vernon, d'une bombe à gaz et d'un cadenas, et a ouvert silencieusement la porte vers l'arrière-cour. Elle s'est ensuite faufilée jusqu'au garage et, lorsqu'elle a aperçu les deux hommes, elle leur a aspergé le visage de gaz et a tiré les volets avant que les voleurs ne puissent s'enfuir. Elle a également essayé de la fermer de l'extérieur, mais les deux voleurs ont continué à essayer de tirer les volets. Heureusement, les policiers sont arrivés à ce moment-là et, voyant la femme âgée se débattre, ils se sont précipités pour l'aider et ont immédiatement arrêté les voleurs. L'un des policiers, Lewis Robinson, a enlevé les masques des intrus et Dolores n'est pas surprise de voir que l'un d'entre eux était Bob. Ses soupçons étaient fondés. « Je le savais », a-t-elle dit. L'agent Robinson a regardé Dolores, perplexe. « Savez-vous qui s'y est, madame ?» « Oui, monsieur l'agent », a dit Dolores. « Il vit dans ce quartier. Je l'ai vu avec un autre homme dans mon jardin il y a quelques jours. »
Eh bien, madame, vous n'avez plus à vous inquiéter, a rassuré l'agent Robinson. Je veillerai à ce qu'on ne les revoie plus jamais dans le quartier. Vous vivez seule, madame? Oui, monsieur l'agent. Mon mari est mort il y a 2 mois et mon fils vit au Texas. Il me rend rarement visite parce qu'il est très préoccupé par son travail là-bas. Eh bien, madame, a dit l'officier Robinson. Les crimes augmentent de jour en jour et il est dangereux de vivre seul. Au fait, vous avez fait du bon travail en essayant de les enfermer dans le garage. Oh, Dolores a rougi. J'ai juste fait semblant de parler à mon défunt mari et d'avoir des antiquités dans le garage. Je savais qu'il pouvait m'entendre de la cuisine, alors le plan a fonctionné. Je suis impressionné, madame. Je suis heureux que vous n'ayez pas eu peur et que vous les ayez attrapés. Restez prudente, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur l'agent, a répondu Dolores en rendant son sourire à l'agent Robinson avant qu'il ne parte. Dolores a suivi les conseils de l'agent Robinson et a raconté à son fils Todd tout ce qui s'était passé. Todd était très inquiet et a demandé à Dolores de vivre chez lui. Cependant, Dolores ne voulait pas déménager au Texas, car Vernon et elle avaient de nombreux souvenirs dans leur ancienne maison. Todd a donc déménagé sa famille dans la ville de Dolores après avoir demandé une mutation sur son lieu de travail. Dolores et Claire, la femme de Todd, gèrent désormais ensemble le magasin de Vernon. Ils lui ont donné une nouvelle image en l'appelant la maison au trésor de Dolores et Vernon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un peu de vigilance peut vous sauver du danger. Dolores a pris toutes les mesures de précaution après avoir remarqué des activités étranges autour d'elle, ce qui l'a aidé à se débarrasser de Bob et à se protéger. Si vous faites quelque chose de mal, vous serez puni tôt ou tard. Bob a tenté de s'introduire dans la maison de Dolores et a finalement été arrêté.